mes cookies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais avant de vous parler de la recette d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ceci. Je pense que vous commencez à le connaître. Il s'agit de mon livre de cuisine africaine. Dans ce livre, vous retrouvez 25 recettes africaines, aussi délicieuses les unes que les autres. On a par exemple le fameux poulet DG, donc chaque fois vous avez les ingrédients en images, la préparation et la magnifique petite photo. On a aussi des miniatures, bref, on a plein de recettes dans ce livre. Je pense que vous avez vraiment un très grand choix de recettes. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous sur mon site internet www.libis.com. Après vous avoir parlé de mon livre de cuisine, les amis, il est maintenant temps de vous parler de la recette d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire des pastels de viande, mais pas n'importe quel pastel de viande. Vu que je ne vais pas utiliser de la levure ni du lait dans la recette d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est juste une tuerie et je vais vous confier un petit secret. Moi, je préfère cette version-ci que celle avec le lait et la levure, même si les deux versions sont tout aussi bonnes, mais j'ai une petite préférence pour celle-là. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous présenter les ingrédients de la farce. Ensuite, je vous présenterai les ingrédients de la pâte à pastel, quoi. Donc voilà. Alors, pour ma farce, moi je vais mettre du piment. C'est totalement facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre du piment, mais moi je voulais que ce soit un peu épicé. Après le piment, il vous faut du persil, une cuillère à soupe de concentré de tomate, un peu de poireau haché, 2 oignons verts hachés, une tomate coupée en dés, 300 g de viande hachée. Alors ici moi j'ai choisi du bœuf, vous pouvez prendre du porc ou porc et bœuf, ça c'est vraiment en fonction de vous. Du sel, donc c'est à peu près tout pour ma farce. En ce qui concerne la farce, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je pense que la farce est quelque chose de personnel. Donc, par exemple, si vous avez envie de remplacer la viande par du poisson ou du thon, faites-le. Donc voilà. Après ça, on passe maintenant aux ingrédients de la pâte. Donc pour la pâte pour ma pâte, pardon, j'ai besoin de 2 œufs, 70 g de beurre. Oui, attendez, juste une petite précision. Je suis belgo-camerounaise. Donc parfois je vais utiliser 70-90 parce qu'en fait ici en Belgique on dit 70-90 et c'est vrai que beaucoup d'abonnés m'ont déjà demandé mais c'est quoi 70, c'est quoi 90 parce que vous pensez tous que je suis française mais je suis pas française. 70 c'est 70, c'est ça non? 70 et 90 c'est 90. Donc quand je dis 70 c'est 70. Donc revenons à nos moutons. Donc ici il nous faut 70 g de beurre, 20 g de sucre, 60 ml d'eau et pour terminer 300 g de farine de blé. Alors dans un premier temps les amis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par préparer ma pâte pour qu'elle puisse tout simplement reposer le temps que je fasse ma farce. Donc on va débarrasser tout ça et on va préparer la pâte. Dans un premier temps je vais prendre ma farine, donc mes 300 g de farine, je vais venir mettre ça dans un récipient comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais creuser un petit trou. Voilà. Je récupère mes 2 œufs. Oups, que je viens casser. Attention aux coquilles. Voilà. Bon, il faut que j'arrête de dire voilà. Ensuite, je vais mélanger. Mais là, je vais prendre une spatule pour mélanger. Donc là, je mélange, on mélange. Voilà. Après avoir mélangé, on vient rajouter le beurre, le sucre. Vous savez quoi, on se prend pas la tête. Voilà, on rajoute le beurre, le sucre et on remélange. Mais je pense plutôt que je vais utiliser mes doigts parce que sinon tout va coller sur ma spatule. Donc voilà, rien de mieux que d'utiliser ses doigts. Oups, ça n'arrête pas de bouger. Voilà. Une fois que j'ai fait ça les amis, je viens prendre mon eau que je rajoute petit à petit. Je vais mettre plus ou moins la moitié dans un premier temps et je continue à travailler ma pâte. Ensuite je rajoute le reste. Voilà.
je la travaille bien. Alors là, ça m'est jamais arrivé, mais regardez. Donc là, j'étais en train de mélanger ma pâte. Je pense que j'ai mis un peu trop d'eau dans le sens où j'aurais dû mettre 50 ml, mettre 60 ml. Du coup, ma pâte, elle est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste rajouter un rayon de farine. Voilà, comme ceci, pour rattraper mon surplus d'eau. Donc, au final, les amis, petite rectification. Au lieu de mettre 60 ml d'eau, je vous conseille d'en mettre 40, 50, pas plus. Parce qu'après, si vous mettez 60, vous allez obtenir un résultat comme moi, de la pâte un peu trop pâteuse. C'est pour ça que j'ai dû rajouter un peu de farine pour rattraper mon erreur. Vous voyez, là, ma pâte, elle est parfaite. Je l'ai bien rattrapée. Donc, 40-50 ml d'eau, pas 60. Sinon, vous allez avoir une pâte trop bizarre. Mais là, je l'ai rattrapée avec le peu de farine que j'ai rajouté. Donc là, ma pâte, elle est parfaite. Je vais la travailler encore quelques minutes. Ensuite, on la laissera reposer. Donc là, je l'ai mis sur mon plan de travail pour vraiment faire les finitions. Là, ma pâte, elle est parfaite. Elle ne colle pas. Maintenant, on va remettre dans le récipient, recouvrir avec du papier film ou un essuie-propre et on va laisser reposer. L'idéal, c'est de laisser reposer 45 minutes, 1 heure. Voilà, même s'il n'y a pas de levure, c'est toujours bien de laisser reposer la pâte. Donc voilà, je vais mettre ça là et je vais m'occuper de ma farce. Alors, dans un premier temps, je vais venir mettre un peu d'huile d'olive, comme ceci. Je vais laisser chauffer mon huile. Une fois que mon huile a chauffé, je viens mettre ma viande. Quelques minutes plus tard, je viens rajouter ma tomate, mon oignon vert, mon poireau, ma cuillère à soupe de concentré de tomate, mon piment. En fait, je rajoute tout. Et mon persil, voilà. Je rajoute du sel. Et je mélange le tout. Je vais laisser cuire ma farce tout en remuant de temps en temps. Comme ceci. Et on se retrouve dans plusieurs minutes. Alors, 10 minutes plus tard, ma farce est prête. Regardez. Cinq minutes plus tard, les amis, on se retrouve. Je récupère ma pâte que je viens déposer sur mon plan de travail. Et ça, je vais mettre ça derrière. Elle est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma pâte en plusieurs petites boules, comme ceci. Vous récupérez une boule. Donc ici, sur mon plan de travail, j'ai mis un peu de farine. Je vais tout simplement prendre un rouleau et venir aplatir ma pâte, comme ceci. Voilà, on l'aplatit bien. Voilà. J'ai aplati ma pâte, je prends un petit récipient avec une forme ronde, comme ceci, et je viens tout simplement déposer et j'appuie pour obtenir une forme bien ronde. Je répète la même opération. Voilà. On vient récupérer la farce qu'on a laissé refroidir. Donc ici j'ai pris une cuillère à soupe. Je viens la déposer. Comme ceci. Et je vais tout simplement venir refermer. Voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends un couteau et j'essaie d'avoir une belle forme là. Mais bon, après si c'est pas important pour vous, bah, vous laissez comme ça. Ici. Voilà, une fois qu'on a appuyé avec les doigts, on récupère la petite fourchette et on vient
faire ceci. Donc vous appuyez bien fort. Attention à ne pas déchirer vos pastels. Voilà, arrivé à la dernière étape. Donc, voici mes pastels qui ont été merveilleusement réalisés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les frire dans l'huile. Petite alternative pour ceux qui ne veulent pas frire leur pastel, vous pouvez casser sur le côté un œuf que vous venez badigeonner sur les pastels et les mettre au four. Moi, je vais les faire à la friture. Donc, voilà. Attention aussi, l'huile ne doit pas être trop chaude ni pas assez chaude, sinon si elle est trop chaude, vos pastels vont cuire à l'extérieur et pas à l'intérieur, si je peux dire ça comme ça. Si elle n'est pas assez chaude, ils vont voir l'huile, ça va être hyper gras, ça va pas du tout être agréable. Donc attention à la température de l'huile. Donc là, je dépose mes pastels. Voilà, quelques minutes plus tard, je viens retirer mes pastels. J'ai prévu sur le côté une passoire dans laquelle j'ai mis de l'essuie-tout. Voilà. Voilà mes amis, la recette touche à sa fin. Il est maintenant temps de découvrir le résultat final. Je vous présente mes magnifiques pastels à la viande avec une petite salade de carottes, sans oublier la petite sauce qui va avec. Maintenant on va découvrir l'intérieur. Donc je prends simplement une pastelle et je viens ouvrir. Tadam! Regardez-moi ça. En fait, on voit pas vraiment la différence entre celle avec la levure et celle sans levure, parce que au final, c'est, comme on dirait chez moi, kiff kiff burritos. Bon, c'est ça l'expression? Burrito, mais burritos c'est